Même s'il fait des pas en arrière, il va toujours marcher dans le sens du bal. Et pas au contraire, sinon, boum. Ça ne va pas. Donc ça, c'est le premier code. C'est-à-dire qu'il y a une histoire de respect. C'est comme dans la vie, non? Des premiers codes, c'est comment on s'organise dans la piste pour ne pas bousculer notre copain qui est en face, notre copain qui est en arrière. Donc il y a un sens pour danser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis venu pour travailler avec vous sur le tango, sur la culture tango. Qu'est-ce qu'on a dit du tango lors de la première séance? C'est surtout pour se rappeler, et puis pour vos camarades qui n'étaient pas là à la première séance. C'est une danse très métissée. C'est une danse métissée. Ça veut dire quoi, métissée? Ça veut dire mélanger. Hein? Alors, est-ce que vous vous rappelez quelles cultures ont été mélangées en Argentine à la fin du 19e siècle? Les Allemands, les Italiens, les Espagnols, les Français, Les Juifs, Madame, monsieur, les d'origine, les habitants d'origine indienne. Et donc tous ces gens se sont retrouvés où? En Argentine, mais où en Argentine? Buenos Aires. Où à Buenos Aires? Dans les faubourgs, très bien, c'est ça. Beaucoup de ces migrants et de ces Argentins qui vivaient dans les faubourgs travaillaient dans les ports. Et donc, ils se sont retrouvés dans les faubourgs, ils se sont retrouvés dans les ports. Et du coup, en se rencontrant, eh bien, ils ont fini par créer, par inventer une culture en commun. C'est vrai que le tango, comme toutes les danses, peut permettre à des couples de se former, à des gens de tomber amoureux les uns des autres. Mais c'est pas du tout obligé. On va parler du rôle de la fille dans cette danse. Il faut se laisser guider par l'autre. C'est une expérience un petit peu difficile. Parfois, nous les filles, on a bien compris ce qu'il faut faire. Donc on a envie de faire. Ben oui. Et on finit par faire un petit peu toute seule. C'est une jolie fête à laquelle nous nous apprêtons à assister ensemble et c'est pour moi assez touchant de vous accueillir à ce stade du travail, surtout vous les enfants, parce que nous savons tous le travail extraordinaire que vous avez accompli cette année, les progrès incroyables que vous avez faits. Donc c'est d'abord vraiment votre soirée. Sachez que nous sommes extrêmement fiers de vous. Et puis là, moi je suis très heureux de me retrouver là pour cette belle soirée où deux collèges, voilà, du 10e et du 11e, et le collège Anne-Franck. Madame Vasquez elle arrive, voilà, et je parle, et Madame la principale nous rejoint, donc c'est super, avec Madame Roche et donc tous les élèves de cette classe d'accueil. Je tenais à tout prix à venir pour déjà dire bravo au travail qui a été mené par tous les gens qui s'occupent de ce projet, et puis bravo à tous les jeunes, bravo aux enseignants. Paris est une ville cosmopolite, Paris est une ville riche, Paris est une ville ouverte sur le monde, et je crois que ce soir, cette ouverture qui va se faire autour du tango, eh bien, je pense que ça résume tout à fait ce qu'est Paris. Bravo d'avance à tous les jeunes,
et surtout bonne soirée à vous tous et merci encore à la mairie du 10e de nous accueillir avec cette proposition de pouvoir l'an prochain accueillir ce double projet à la mairie du 11e arrondissement. Merci. Je remercie la mairie particulièrement de nous accueillir et d'aider au financement du projet, puisque rien ne se fait sans rien. Et nous avons des professionnels avec nous, que vous verrez tout à l'heure. Juste vous signaler que le tango argentin, c'est une danse sociale, c'est une danse de bal, et qui est basée sur l'improvisation, sur les villages, sur l'écoute, sur la connexion des partenaires. Ce que nous allons voir tout de suite, c'est tout petit peu une autre chose, c'est un travail chorégraphique, décidé à être présenté à un public et sous forme de spectacle. Voilà. Et surtout dire que j'ai oublié de présenter Claudia Petit, c'est elle qui a enseigné le tango à tous ses enfants.